jouer la loterie Visa avec un téléphone. Nous irons sur Google. Et il y avait déjà le programme, nous allons le taper ici. Tapons ça comme ça. Et c'est ça la première chose qui vient. On clique dessus. C'est bon d'aller sur DV Instruction, de lire, de regarder les photos. Celle-ci est bonne. Parmi les 5, les 2 de gauche sont bonnes. Les 3 qui sont à droite ne sont pas bonnes. C'est bon de lire ça et de s'assurer que les photos sont semblables et similaires à ce qui est validé ici. On revient ici. Une fois que les photos sont bonnes, on va cliquer sur Begin Entry. Ici, on va mettre ce code-là pour commencer. Une fois qu'on est ici, reprenons. Première partie, les informations du candidat. Last name ou family name, c'est le nom de famille. First name, c'est les prénoms. S'il y a 10 prénoms, il faut mettre ça là-bas. Et bien évidemment, si vous n'avez pas de middle name, votre pays n'a pas de middle name, cochez là-bas que vous n'avez pas de middle name. Vous êtes femme, cochez ici. Vous êtes un homme, cochez là-bas. Au 3, sa birthday, date de naissance. La première chose, c'est le mois. La deuxième, c'est le jour. La troisième, c'est l'année. On ne peut pas se tromper sur ça. City, where you were born. Même si c'est un village qui est sur votre acte de naissance ou passeport, mettez ça là-bas. Le pays de naissance. On va choisir ici, par exemple, le Bénin. Est-ce que votre pays d'éligibilité, c'est le Bénin? Oui. Et vous n'avez plus besoin de faire quoi que ce soit. Mais si vous êtes né au Bénin, par exemple, et votre citoyenneté, c'est... Vous êtes Ghanéen, vous allez cocher alors Ghana là-bas. On suppose que la photo est prête. À ce niveau-là, si vous cliquez ici, ça va vous amener vers là où il faut chercher la photo. Mais comme je ne vais pas utiliser une photo dans ce cas précis, je vais continuer. Il faut taper seulement sur Choose New Photo. Choose, je vais lire ça. Choose New Photo. C'est bon. Maintenant, votre adresse de correspondance. Si vous utilisez l'adresse de quelqu'un, vous mettez son nom là-bas. Mais si c'est votre adresse, par exemple, boîte postale 11, vous mettez boîte postale 11. Calavi peut-être, comme on a commencé par le Bénin, je suppose que la personne vit encore au Bénin. Calavi. Ou bien Cotonou. Il n'y a pas de code postal. Et on suppose que la personne habite alors au Bénin actuellement. Maintenant, où est-ce que vous habitez actuellement? On avait dit que la personne habite au Bénin pour notre exemple. Nous allons encore choisir le Bénin. Notre numéro de téléphone, on va mettre 00 209. On suppose que c'est ça le numéro de la personne. Email. On va mettre l'email. C'est ici que je disais que c'est important qu'on dise l'email du candidat. Les deux premiers choix, primary school only, high school no degree, ça c'est auto-élimination. Si votre niveau d'éducation le plus élevé c'est le bac, alors cochez le bac. Vocational trainings, dans certains pays c'est bien organisé. Dans le pays, le Togo par exemple, il y a des formations qui devraient être dans ce système, mais ce ne l'est pas encore. Donc, je ne peux pas me prononcer par exemple. Donc, je suis limité par rapport à ce niveau, mais il y a des pays qui sont organisés, qui reconnaissent un niveau de formation, d'apprentissage et tout dans le système d'éducation. Vous avez fait l'université, vous n'avez pas de diplôme, ou bien vous avez un diplôme universitaire, vous cochez ça, vous avez le master's, vous avez le doctorat, vous cochez ça. C'est le niveau le plus élevé de votre éducation. C'est ici, beaucoup de personnes font l'erreur. Entre les deux là, vous allez voir que clairement, en married là, 5, c'est ça qui est célibataire, qui est là-bas. Et beaucoup cochent ça même par erreur. Et married, en bas ici, la façon dont c'est venu,
ça peut prêter à confusion. Donc, le premier cercle, si vous n'êtes pas marié légalement sur papier, vous allez cocher ça. Même si vous avez des enfants avec une femme ou un homme, ça peu importe. Dans la mesure où vous n'avez pas de certificat de mariage, oubliez ça. Mais si par contre vous êtes marié, alors vous allez cocher ça. Et bien entendu, on va vous demander de renseigner votre nom. Si vous avez été divorcé, vous êtes veuf, veuve, vous cochez la case qui est correspondante. Si vous êtes séparé avec votre épouse, vous allez mettre ça. Mais dans ce cas, on va dire peut-être généralement marié, bon, célibataire. Maintenant, quel est le nombre d'enfants que vous avez? Comme si vous avez dit que vous êtes marié, vous allez devoir renseigner ça. Mais si vous mettez 0 ici, dans la toute bonne logique que vous êtes célibataire, quand vous allez cliquer sur continue, ça ne va plus vous demander, ça va vous demander de revérifier vos informations. Si c'est bon, vous allez soumettre. Par contre, si vous avez des enfants à renseigner, vous mettez par exemple un chiffre ici autre que 0, alors ça va vous donner alors la plage pour remplir pour les enfants. Si vous avez dit vous êtes marié, ça va vous donner la plage aussi pour remplir pour votre époux, votre épouse. Et on suppose que vous avez fait continuer et que vous avez rempli la deuxième page et que quand vous cliquez après que continuer, après d'avoir rempli les informations de madame ou du monsieur des enfants, ça va vous demander, ça va vous donner page 1, page 2. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous soumettez la candidature, c'est terminé. C'est tout ce qu'il faut faire. Sinon, généralement, ce n'est pas aussi difficile comme on veut nous faire croire. Et tout le monde peut le faire. Si c'est que j'avais la photo ici, tout ce que je viens de dire là, j'allais alors remplir et puis soumettre la candidature. Tranquille. Cette année, le serveur a été très bon. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer, de partager surtout la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à nos chaînes, nos pages, prière le faire pour que vous soyez notifié à chaque fois que nous mettons une vidéo en ligne. Merci beaucoup.